Bonjour, le tarot de Marseille comme un outil de connaissance de soi et de transformation. Et si votre vie avait un sens que vous n'avez pas encore compris? Je vais vous poser une question et vous me donnerez la réponse en commentaire. Et si vous avez déjà vécu une situation que vous ne comprenez pas? Et si je vous disais que ce que vous vivez a peut-être un sens que vous n'avez pas encore vu? Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Le tarot de Marseille ne sert pas à prédire votre avenir. Il sert à comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui. Et parfois, ce que vous vivez ne vous appartient pas entièrement. Qui pense que le tarot sert à prédire l'avenir? Et si je vous disais que ce n'est pas sa fonction principale? Le tarot de Marseille est un outil de transformation, pas un outil de croyance. Il est un outil de compréhension de soi. Aujourd'hui, je vous invite à changer de regard sur le tarot de Marseille. Si je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, à un moment donné de ma vie, je ne comprenais pas ce que je vivais. Et le tarot m'a donné des éclairages. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Jean K. Je suis tarot-thérapeute et formateur en développement personnel avec et par le tarot de Marseille. Accompagner, comprendre, transformer, c'est ma mission de vie. Depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes qui traversent des périodes de doute, de blocage ou tout simplement de questionnement en boucle. Et pour cela, j'ai développé une méthode qui me tient profondément à cœur, la tarot-psychographie. Une méthode qui permet d'aller au-delà des apparences. Pour comprendre ce qui se joue en profondeur. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous arriver. Je suis là pour vous aider à comprendre ce que vous vivez et surtout à transformer ce qui vous bloque. Ce qui est très important. Alors une petite question. Est-ce que certains d'entre vous traversent en ce moment une période de questionnement? Au cours de ma vie, j'ai eu des périodes extrêmement difficiles, comme tout un chacun, où j'ai bien cru ne pas pouvoir voir le bout du tunnel. Eh bien,
le tarot de Marseille a répondu à mes questionnements. Ou devrais-je dire, il m'a posé des questions auxquelles je devais trouver les réponses moi-même. Il ne m'a pas donné des réponses, il a fallu que j'aille les chercher. Alors, quelques tarots. Il en existe plusieurs centaines de tarots, des centaines, des milliers de jeux, sans compter les oracles. Certains ont été utilisés dans des approches psychiques, notamment à Londres, comme le jeu de tarot qui se trouve à droite. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas l'objet, c'est le langage du tarot de Marseille. Qui a déjà eu un contact avec le tarot de Marseille, même une seule fois? Le tarot de Marseille ne prédit pas, c'est une certitude. Le tarot ne va pas vous dire quoi faire, il vous montre ce que vous ne voyez pas encore. Et à partir de là, vous pouvez reprendre votre pouvoir. Il révèle et il transforme. On va faire un petit exercice. Fermez les yeux quelques secondes et pensez à une situation actuelle dans votre vie et est-ce que vous êtes sûr de tout comprendre? Respirez lentement, expirez lentement et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Alors, la tarot-psychographie. Je ne travaille jamais avec un seul élément. Je croise le prénom, le nom et la date de naissance. En bref, votre état civil. Et de là, je dresse une carte tarot graphique pour comprendre la personne dans sa globalité. À votre avis, peut-on résumer une personne à une seule information? Alors, je vais vous donner l'explication du nom de tarot psychographie, ce nom un peu difficile à prononcer pour certains. Eh bien, tarot, un langage symbolique archétypal. J'utilise les lames du tarot. Psycho, parce que je m'adresse à l'âme, au monde intérieur, et graphie, parce que pour moi, c'est la représentation. C'est une cartographie de l'être humain. Quand une personne comprend enfin pourquoi elle répète, pourquoi elle bloque, pourquoi elle souffre, alors, à ce moment-là, précis, tout peut changer. Et la petite question, vous me répondrez en commentaire, la petite question, c'est est-ce que vous avez déjà eu l'impression de répéter toujours la même chose dans votre vie? Vous savez, le fameux schéma répétitif. Alors, le prénom. Eh bien, le prénom, c'est votre identité,
c'est la manière dont vous entrez dans la vie, l'image que vous donnez, que vous projetez. C'est une énergie, un programme, une vibration. Alors je vais vous demander, qui aime son prénom? Et puis, qui ne l'aime pas totalement? Laissez-moi un commentaire. Je serais curieux de voir cela. Le nom. Nous portons tous un nom de famille. Eh bien, le nom, c'est la lignée. C'est ce que vous portez, c'est l'héritage passif reçu de nos parents, arrière-grands-parents, etc., etc., avant même de vous en rendre compte. Vous portez tout, le bon comme le moins bon. Le nom que nous recevons à la naissance est un héritage, et un héritage passif. Il porte une mémoire, une histoire, une lignée. C'est ce que j'appelle un socle identitaire, une empreinte transgénérationnelle. Alors, qui se sent proche de sa famille et qui ressent parfois un poids, un fardeau sur ses épaules? Laissez-moi un petit commentaire. Et parfois, certaines personnes changent de nom. Et là, quelque chose d'important se joue. Le changement de nom. Ce que ça implique réellement. Changer de nom, ce n'est jamais neutre. Ce n'est pas un acte anodin. C'est un acte symbolique fort qui vient modifier notre lien à la lignée, sans pour autant effacer ce que nous portons. Alors, je vais vous donner déjà 3 niveaux d'impact possibles. Le premier niveau, il est symbolique, le plus important. Changer de nom, c'est changer d'identité, tout simplement, une identité apparente. Ensuite, c'est un positionnement, c'est une manière de dire je me redéfinis, je prends une autre place. Au deuxième niveau, pour moi, c'est un niveau psychologique. Et cela peut créer une libération ou bien une confusion, selon l'intention que l'on y met, que l'on porte. Certaines personnes se sentent libérées, d'autres, au contraire, peuvent se sentir complètement déconnectées. Et puis le troisième niveau, pour moi, c'est un niveau transgénérationnel. Et là, le changement de nom ne coupe pas la mémoire, mais peut modifier la manière de la vivre. On ne coupe pas une lignée en changeant de nom, mais on peut changer la relation que l'on entretient avec elle. Alors, dans les cas particuliers, une femme qui prend le nom du mari, en premier, elle ajoute une nouvelle lignée à son histoire. Et il y a là une superposition énergétique. Et voilà. Elle ne perd pas son histoire, elle ajoute une nouvelle dimension à son identité. Ce qui est possible, en premier, c'est un enrichissement.
symbolique, spirituel. Ou au contraire, un conflit intérieur. Et puis il y a l'enfant adopté. Là, c'est particulier parce qu'il y a une rupture du nom biologique. On lui donne le nom de famille, de la famille qu'il adopte. Il y a là une inscription dans une nouvelle lignée. Le nom change, mais la mémoire profonde peut rester active. L'enjeu, c'est une identité, une nouvelle appartenance. Et puis, il y a la personne qui change de nom. Souvent, c'est par un besoin de rupture de son histoire personnelle. Parce qu'il y a eu des choses sales, immorales et compagnie, donc je ne veux pas te associer à cela. Ou il peut y avoir une quête de soi, une meilleure acceptation de soi. C'est souvent une tentative de transformation, une volonté de ne plus être définie par le passé. Le point très important, alors, changer de nom peut accompagner une transformation, effectivement, mais il ne remplacera pas le travail intérieur. Vous pouvez changer de nom, mais si vous ne changez pas votre regard, vous emporterez la même histoire ailleurs. Alors, ça change tout ou ça ne change rien. Le changement de nom, c'est une transformation symbolique, un nouveau positionnement, une relation modifiée à la lignée, mais cela ne supprimera pas les mémoires transgénérationnelles. En conclusion, le nom que nous portons raconte une histoire, mais la manière dont nous vivons cette histoire nous appartient. Alors, la date de naissance, on ne vient pas au monde par hasard, on a choisi, on a tout choisi. La date de naissance, c'est le rythme, c'est les cycles, c'est les expériences. Nous pourrions parler du jour en lien avec le père ou la mère, du mois en lien avec l'âge affectif, la conscience et l'année en lien avec la recherche du pouvoir social, etc., etc. Tout cela, je l'enseigne dans mes formations. Alors, qui a déjà eu l'impression de revivre les mêmes situations? Ce qu'on appelle les schémas répétitifs. La conscience recherche le pouvoir social sur l'année. Alors, les arcanes. Ah, les arcanes ou les lames. Je préfère ces termes-là que les cartes. Alors, les arcanes, petit bout de carton, au pouvoir étonnant. C'est le langage, un langage universel qui parle directement à votre inconscient. Alors, est-ce que certains d'entre vous ressentent que certaines images leur parlent sans savoir pourquoi?
Celle-ci, l'image, elle doit déranger pas mal de gens. Alors, le transgénérationnel. Nous portons toutes et tous des mémoires, des histoires, des blessures qui ne sont pas toujours les nôtres. Et là, je vais vous poser une question. Vous me laisserez la réponse en commentaire. Qui pense porter quelque chose de sa famille? Et si ce quelque chose n'était pas conscient? Laissez-moi un commentaire. Alors, les lieux ou les régions associées possibles. Alors parfois, ce ne sont pas seulement les personnes, mais bel et bien les lieux qui nous parlent. Nous ne vivons pas quelque part par hasard. Et nous ne sommes pas attirés par un endroit sans raison. Certains lieux apaisent, on se sent bien, en paix. Et puis d'autres, par contre, nous dérangent, nous travaillent, nous énervent, nous agacent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent toucher quelque chose en nous. Alors, si vous vous êtes déjà senti mal dans un endroit, et surtout sans comprendre pourquoi, ben il serait intéressant que vous me laissiez un commentaire, qu'on puisse en parler. La santé. La santé possible, hein. Le corps humain. Alors, je ne suis pas un médecin, et le tarot non plus. Mais les lames du tarot ont un lien avec le corps et certaines pathologies. Lui, notre corps, ne ment jamais. Il exprime ce que l'on n'écoute pas. Il vient rétablir ce qui est déséquilibré. Alors, un petit exercice, si vous voulez bien. Fermez les yeux, posez une main sur votre corps, respirez et expirez lentement. Et demandez-vous, qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Et puis, ouvrez les yeux après. Alors, pour finir, se comprendre, c'est reprendre tout simplement le pouvoir sur soi, sur sa vie. Et parfois, il suffit de vraiment pas grand-chose, hein, juste d'un éclairage, juste d'une parole, pour que tout commence à changer. Si ce que je vous ai partagé aujourd'hui résonne en vous, alors peut-être que c'est le bon moment pour aller voir ce qui se joue pour vous. Très important. Alors je vais vous partager un cas concret. Je vais vous donner un exemple réel. Une femme vient me voir, Isabelle, 42 ans. Elle me dit, Jean, je ne comprends pas. Je change d'établissement, de travail régulièrement et à chaque fois ça bloque. Elle avait aussi une difficulté dans ses relations familiales, affectives, et un mal-être qu'elle n'expliquait pas du tout. Alors, on regarde ensemble son thème tarot psychographique que j'avais préparé à l'avance. Et qu'est-ce que je vois? Le prénom. Difficulté de positionnement. Il résonne sous la vibration 65. L'as d'épée. Son nom, un poids familial lourd et sa date de naissance, des répétitions encore et encore et encore. Et là, quelque chose apparaît comme une révélation. Dans sa lignée, plusieurs femmes avaient vécu
des ruptures brutales. Elle répétait un schéma sans le savoir. Et elle eut le déclic. Et quand elle a compris ça, elle me dit, Jean, ce n'est pas moi qui suis bloqué, c'est une histoire que je porte. Et son visage s'est transformé. À partir de ce moment-là, elle a commencé à changer ses choix, et sa vie a évolué. Hein. Bien sûr, là, je raconte l'histoire, mais elle fut plus longue que cela. La durée d'une consultation et avec Isabelle, ça fait plus de 3 heures. Alors, elle a reçu des protocoles spécifiques à elle, adaptés à elle, un accompagnement également, et puis un suivi. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien pour elle, car elle avait décidé à ce moment-là de travailler sur elle. Elle avait décidé de travailler sur elle.